بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, les versets 127 à 129, et souviens-toi également lorsqu'Ibrahim et Ismaël salawatullah alayhima élevèrent les fondations de la maison, c'est-à-dire la Kaaba. Ensuite, ils dirent, Seigneur, accepte ceci de nous, car tu entends et tu sais tout. Seigneur, fais en sorte que nous soyons soumis à toi et fais en sorte que dans notre descendance apparaisse une communauté de gens totalement soumis à toi. Montre-nous comment accomplir nos rites. Accepte notre repentir, car tu es celui qui accepte le repentir et tu es le miséricordieux. Seigneur, suscite parmi eux des prophètes afin qu'ils leur lisent tes versets, leur enseignent le livre, la sagesse et les purifient. Car tu es le plus puissant et le sage par excellence, et tu es capable de faire cela. La suite du tafsir, là, je vous avoue que on est parti bien bas, parce que vraiment, il dit rien, et on se pose la question, alors que vous avez vu avant, après j'essaye d'être juste, hein, parce que sinon ils vont me dire, les gens, je suis toujours en train de critiquer. Il faut quand même prendre en compte que ce tafsir a été écrit par Kamel Fakri Imani et un groupe de savants. Et je ne sais pas pourquoi ils sont évertués, et c'est une question à poser, parce qu'en fait, il y a plusieurs volumes, et moi j'ai que le volume de Surat al-Fatiha et Surat al-Baqarah, donc c'est une grande encyclopédie. Ils sont évertués à commenter tout le Coran. Est-ce que c'était pertinent? Je me pose la question. J'y reviendrai, je ne sais pas quand, et ça c'est dans très longtemps, mais ce serait intéressant de discuter sur les différents types de tafsir et quels sont les tafsirs halal, non autorisés d'après Ahlul Bayt alayhum salam. Parce que vraiment, en vérité, là par exemple, dans ces sujets-là qu'il va traiter, hein, notamment en particulier sur la Kaaba, peut-être qu'il était beaucoup plus pertinent de regrouper des versets et de ne pas forcément suivre l'ordre du Coran actuel. Et ça aussi, c'est aussi un problème. Ça veut dire comme s'il y aurait un ordre. Alors qu'on sait très bien qui a compilé le Coran.
actuel, c'est le Coran osmanien, de Osman ibn Affan, qui a établi les bases et a nommé certaines personnes pour regrouper les versets coraniques. Et il a sélectionné certaines choses. Là, en fait, même Shir Murtaza Raja Hossein avait dit une fois, dans son commentaire de Surat Tahrim, donc la Surat l'interdiction qu'il avait fait pendant le mois de Ramadan, il s'était posé aussi la question de la pertinence ou non de revenir à une exégèse condensée. Quand on est dans une exégèse condensée, parce que lui, il utilise dans son commentaire l'exégèse d'un savant koweïtien condensé, puis après prend le tafsir el-Amsal de Nasser Makarem Shirazi et tafsir al-Mizan de Mohamed Hossein Tabatabai. Et à chaque fois que l'exégèse condensé, il n'ajoute pratiquement rien de ce qui est lu extérieurement. Extérieurement, quand on lit le Coran, les versets, on le comprend. N'importe quelle personne qui peut comprendre le Coran, on enlève le sujet d'avoir une croyance solide, parce que ça aussi c'est important, mais extérieurement, les mots qui se suivent, les gens le comprennent. Et quand on est dans des versets qu'on pourrait interpréter extérieurement, on n'a même pas besoin de l'exégèse condensée. L'exégèse condensée, à quoi elle sert, je ne sais pas. Il y a aussi le livre de Habib el-Khazemi, Le flambeau éclairant, où elle est traitée la dernière partie du Coran, c'est aussi une exégèse condensée qui n'ajoute pratiquement rien. Et donc il se posait la question de la pertinence de cela. Après, si on revient au tafsir de Nasser Makarem Shirazi, il n'est pas loin d'une exégèse condensée en réalité, mis à part des points éthiques qu'on pourrait dire considérer importants, et puis des points lourds de langue que Mohamed Hossein Tabatabai va aussi traiter. Mohamed Hossein Tabatabai va beaucoup plus loin, et son exégèse est beaucoup plus intéressante, mais encore une fois, ça pose la question aussi de la pertinence aussi de son ouvrage, parce que parfois il est à côté totalement du commentaire de Ahlul Bayt. Et si on commente le Coran sans Ahlul Bayt, c'est très très grave. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, faire une exégèse thématique. Par exemple, là, sur la Kaaba, il peut regrouper tous les versets coraniques et les commenter d'une manière extérieure. Si on parle de la société et l'histoire, par exemple, comme a fait Mohamed Bakr Sadr, on regroupe les versets, on peut en tirer des conclusions, on peut comparer avec l'Occident, etc., etc. C'est possible. C'est pas atteindre, c'est pas être maudit, et c'est pas le commentaire de l'opinion, par l'opinion. C'est quand on prend des versets et qu'on donne une interprétation euh, plus profonde, alors qu'en fait on est en dehors des hadiths de l'Ubayt, ça c'est très très grave. Ça s'appelle le tafsir par l'opinion. Et dans El-Kafi, vous allez trouver plusieurs hadiths qui condamnent cela. Ceci étant dit, j'avais pas prévu de faire 6 minutes d'introduction, et c'est très bien parce que ça va combler le vide qu'il y a. Et par exemple, la dernière fois, il avait commenté un tout petit peu le Mufassir, et j'avais ramené quelques textes en plus. Là, franchement, j'ai fait les recherches, j'ai rien trouvé, mis à part un passage de Najal Balara qui concerne la Kaaba. Ceci étant dit, je vais vous citer le commentaire, vous allez voir qu'il n'y a rien de particulier. Donc Ibrahim reconstruit la Kaaba, alayhi salam. À partir des différents versets coraniques, des hadiths et des faits historiques islamiques, nous retenons parfaitement que la Kaaba existait bien avant Ibrahim, alayhi salam, et même bien avant Adam, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans le verset 37 de la sourate Ibrahim, donc je vais y aller. Verset 37. Ce grand prophète dit: Seigneur, j'ai amené certains de mes enfants dans ce territoire sec et aride près de ta maison. Donc c'est au début du verset. Donc c'est la sourate numéro 14. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Rabbana inni askantu min duriyati biwadi ghayri dhizar inda baytin muharrama. Rabbana. Après c'est le droit. Sadaqallahu al-alim. Ce verset témoigne que lorsqu'Ibrahim alayhi salam est venu avec son fils, nourrisson Ismaël, et sa mère dans le territoire de la Mecque, les traces de la Kaaba existaient déjà. Dans le verset 96 de la sourate Ali Imran, on va y aller aussi. Nous lisons: la première maison édifiée pour l'adoration d'Allah se trouve dans le territoire de la Mecque. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Inna wal bayta mudi'a lin-nas
الذي ببكة مباركا. صدق الله العلي العظيم. Donc elle est celle de Baka, et là c'est la Mecque. Il est donc clair que l'adoration d'Allah et la construction du temple d'adoration ne remontent pas seulement à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, mais que cela existait bien avant, et même bien avant Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Et les premières expressions qui ressortent du verset que nous allons commenter renvoient bien également vers ce sens. En effet, il est écrit, rappelle-toi, lorsqu'Ibrahim et Ismaël élevaient les fondations de la Kaaba, puis ils disent, là il dit qu'il commente, hein, regardez, est-ce qu'il va commenter, c'est à vous de me dire. Donc Seigneur, accepte ceci de nous, car tu entends et tu sais tout. Cela montre que les vestiges de la maison de la Kaaba existaient et qu'Ibrahim et Ismaël sont venus les restaurer, élever les murs sur ses fondations. Nous lisons également dans ces discours Qasiya, sur Khutbat al-Qasiya, ils ont marqué Katia, mais c'est Qasiya, dans Najal Balara. Ne voyez pas que depuis l'époque d'Adam, alayhi salam, jusqu'à nos jours, Allah a éprouvé les gens du monde avec des morceaux de pierre et qu'il en a fait les éléments de sa maison sacrée. Ensuite, il ordonna à Adam, ainsi qu'à ses enfants, de tourner autour de cette maison. En quelques mots, les versets coraniques et traditions confirment cette chose historique sur laquelle la Kaaba a d'abord été construite par Adam, alayhi salam, puis il s'est effondré après le déluge de Nour, et qu'après elle fut restaurée par Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaël, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans les deux versets suivants, Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaël adressent 5 demandes importantes à Allah. Bon là, en fait, il va rien dire, il va répéter exactement ce qui est marqué dans le Coran. Ces demandes formulées lorsqu'il restaurait les Kaaba sont si bien calculées, complètes et exhaustives, éprouvant les besoins matériels et spirituels de l'homme, qu'on réalise combien de fois l'âme de ses prophètes était très élevée. Ils disent d'abord, donc là il va relire tous les versets, et il va s'arrêter là. Seigneur, fais en sorte que nous soyons soumis à tes commandements. Ensuite, il reformule ceci, montre-nous comment célébrer ton culte et t'adorer, afin que nous n'adorions tel que tu le mérites. Ensuite, il te demande le repentir à Allah. Seigneur, accepte notre repentir, car tu es celui qui accepte le repentir par excellence. Tu es le miséricordieux. Voici leur 5e demande. Seigneur, fais susciter parmi eux des prophètes, afin qu'ils leur lisent tes versets, leur enseignent le livre, la sagesse et les purifient, car tu es le puissant par excellence et tu as mesure d'accomplir tout cela. Voilà. Est-ce que Abdallah a critiqué pour critiquer, ou est-ce que c'était justifié? Je peux vous laisser... Mais je pense vraiment que parmi tous les commentaires qu'il a fait depuis le début, c'est parmi le plus succinct. Et il a été succinct, mais des fois il rajoute un hadith. Là, il a strictement rien rajouté, comme vous avez pu le voir. Et je vais rajouter juste une petite phrase et on arrêtera ici. Et donc dans Najal Balara, dans le sermon 192, le sermon appelé le rejet. Quand l'imam Ali, alayhi salam, part de la Kaaba, que dit-il? Et je m'arrêterai ici. Ne voyez-vous pas qu'Allah, le glorifié, a éprouvé ceux qui vous ont précédés, à commencer par Adam jusqu'aux derniers qui ont vécu dans ce monde, avec des pierres qui n'apportent ni profit ni tort, qui ne voient pas ni n'entendent. Il a fait de ces pierres sa demeure sacrée, dont il a fait un soutien pour les gens. Il l'a placé à l'endroit rocailleux le plus rude, et dans la région montagneuse, avec le moins de terre, au milieu des vallées les plus étroites, entre des montagnes accidentées, des plaines sableuses au sable fin, des sources à l'eau rare et d'habitants éparpillés, où ni les chameaux ni les chevaux, ni les vaches ni les moutons ne peuvent prospérer. Voilà. Aktafi ben al-Qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atatihi wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.